Voici le résumé de ce que le jour doit à la nuit de Yasmina Khadra. Si cette vidéo vous intéresse, likez, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quel roman vous aimeriez que je résume prochainement. Mais au fait, comment une histoire d'amour peut-elle incarner tout le drame de l'Algérie coloniale? La réponse à la fin. Alors voici l'histoire. C'est l'histoire d'un enfant arraché à son monde. Younes naît dans les années 1930 au cœur d'une Algérie enchaînée. Son père, paysan brisé par la misère, n'a d'autre choix que de le confier à son frère, un pharmacien établi à Oran. Là, il devient Jonas, un prénom comme une promesse d'oubli. Il grandit entre deux rivages, celui de ses racines arabes, blessées mais fidèles, et celui de la culture coloniale française, éclatante, séduisante, étrangère. À Rio Salado, petite ville gorgée de lumière et d'injustice, Jonas se lie d'amitié avec Simon, Jean-Christophe, Fabrice. Des enfants du soleil, insouciants, européens. Dans leur cercle, il trouve une place, un semblant d'équilibre. Et puis, un jour, le regard d'Émilie le foudroie. Émilie, beauté farouche, inaccessible, comme un rêve trop clair pour durer. Ils s'aiment en silence, à travers les silences. Leur amour est une flamme qu'ils n'ont jamais su nommer, une douleur qu'ils n'ont jamais su fuir. Mais autour d'eux, le monde s'effondre. L'Algérie gémit, gronde, se déchire. La guerre approche, inévitable comme la nuit après le jour. Jonas, lui, vacille, partagé entre l'amour de ses amis et l'appel de son sang, entre un monde qu'il comprend et un peuple qui souffre. Et au lieu de choisir, il se tait, et ce silence devient son exil. Il laisse passer Émilie, il laisse passer la vérité, et ce renoncement devient son fardeau. Des années plus tard, Jonas est un vieil homme, et ce n'est pas la vieillesse qui le ronge, mais le souvenir de ce qu'il n'a pas osé vivre. Il regarde en arrière et voit une vie en creux, une existence faite de silence, de blessures rentrées, de regrets. Car Jonas est l'Algérie. Il incarne cette terre tiraillée, cette identité à double visage, cette impossibilité d'aimer sans perdre une part de soi. Son histoire d'amour avortée avec Émilie, c'est celle de deux mondes qui se frôlent sans jamais se rejoindre, le jour et la nuit, inséparables mais inconciliables. Le titre du roman, Ce que le jour doit à la nuit, résonne comme un aveu. Même l'ombre a besoin de lumière pour exister. Mais parfois, cette lumière éblouit plus qu'elle n'éclaire. Yasmina Khadra signe ici un roman d'une tristesse infinie, où l'histoire collective s'écrit dans les silences individuels et où chaque cœur battant porte les stigmates d'un passé trop lourd. Ce récit n'est pas seulement celui de Jonas, c'est le nôtre, celui de nos renoncements, celui de nos amours impossibles, celui de nos pays déchirés. Si ce résumé a fait vibrer quelque chose en vous, pensez à liker cette vidéo. Abonnez-vous pour d'autres récits bouleversants et dites-moi en commentaire quel roman vous aimeriez que je transforme en murmure d'âme la prochaine fois.